De retour à tout savoir, on a besoin de parler, je pense, à chaque saison qui débute, en tout cas, avec Linda. Parce que la déprime saisonnière, on a envie de se fâcher quand il y a de la neige. Et puis c'est normal, hein, Linda? Ben, ça, c'est le genre de choses, tu vois, tu viens de nommer quelque chose. Ce matin, je m'en venais puis je me disais, est-ce qu'on a un contrôle là-dessus? Non. Non. Puis pourtant, tu vois, c'est avant que la neige arrive, souvent c'est là qu'on commence à déprimer parce que c'est plus sombre. Oui. Il y a moins de lumière. Alors que là, quand il y a de la neige, bien là, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu. Mais quand il va faire soleil, parce qu'après les journées de tempête, on a souvent des journées de gros soleil. Et là, la lumière va être très, très vive. Là. Oui, oui, oui. Écoute, j'aime bien ce que tu dis là parce que c'est ça que je me demandais pourquoi dernièrement je me sentais de plus en plus fatiguée. Puis il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que ben, c'est ça, on est en train de changer de saison. Il fait Ouais, plus noir. Là, il n'y a pas de neige. Quand la neige va être là, ça va être beaucoup plus. Puis j'ai dit, ben oui, c'est vrai. ouais, À chaque fois, c'est la même affaire, mais on a tendance à oublier que c'est juste une phase. ouais, exactement. Puis dans le fond, effectivement, puis tu vois, c'est drôle parce que la semaine dernière, j'ai publié quelque chose sur mes réseaux sociaux. OK. J'ai dit, je constate que j'ai une petite baisse de morale en ce moment. Ah, C'est rien de majeur, mais juste, tu sais, des fois, c'est comme... ouais. Puis ça, c'est un peu inhabituel pour moi. Et puis j'ai publié ça sur mes réseaux sociaux parce que, en même temps que moi, je disais ça à des personnes, je disais, on dirait que j'ai une petite baisse de morale. Là, les personnes à mon entourage me disaient, ah non, mais écoute, mais c'est pénible, là, mais non, mais moi, je crash, là, solide, là. Ah, Puis c'est vraiment... Mon moral a planté. Puis moi, je disais, OK, ça veut dire que si j'ai juste une petite baisse de morale, comparé à ce qu'elles ah, en sont train en de train de dire, me oui. dire, qu'elles ont une grosse baisse de morale, je vais continuer à faire ce que je fais parce que je suis pas trop affectée. Hmm. Puis il y a des choses qu'on peut faire hein, au quotidien pour s'aider. Puis là, c'est pas juste la lampe de lumière. Tu as dit quelque chose tout à l'heure que ça t'arrive moins souvent d'avoir, tu sais, des baisses de morale. C'est pas parce que tu contrôles tout, mais c'est parce que tu as la facilité à lâcher prise. Je veux que les gens comprennent ça. Puis ça t'a pris de la pratique pour arriver Ah ben à ce... oui, ah ben oui, oui, oui. Puis c'est, tu vois, il y a lâcher prise, il y a lâcher prise sur les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. La température, la luminosité, tu sais, toutes ces choses-là, là, les gens, la circulation, les travaux routiers, j'ai pas de contrôle là-dessus. Bon, donc, est-ce que je continue à faire puis là, ça continue. J'aime beaucoup faire ce bruit-là. Ouais, d'accord. C'est comme l'impression, j'ai l'impression que c'est le bruit que ça fait en dedans de nous autres quand Ouais. on, On est quand on fâché, constate, ouais. c'est ça, ça fait Frustré. pas ça fait donc, justement, il y a des choses avec lesquelles on a zéro contrôle, Ouais. mais pourquoi on s'entête à... Et puis, on dirait qu'on nourrit notre colère en trouvant d'autres choses qui pourraient nous mettre en colère ou nous déprimer un peu. Comme on dit, le négatif appelle le négatif. Ouais, Quand tu vois la petite affaire, là, c'est comme, tu vas voir vraiment tout ouais, ce qui va pas bien. ouais. Ouf, ouf. Tu sais, il y a quelque chose que j'ai vu sur tes médias sociaux parce que tu es super active, que j'ai bien aimé. C'était que tu étais en voyage, je pense, à Montréal, quelque chose comme ça, pour l'ouverture d'une pharmacie. Ouais. J'ai bien aimé la capsule que tu es allé faire avec eux, c'est-à-dire pour l'ouverture de la pharmacie Rire. Puis je me suis posé la question de savoir pourquoi il y a eu une collaboration avec une pharmacie. Je sais que tu travailles avec des groupes, mais pas pour l'ouverture d'un endroit. Puis j'ai tout de suite pensé comme ça, ah, le rire, ça apporte de l'énergie positive. Oui, c'est ça. Et c'est exactement ce que le propriétaire voulait faire parce que, bon, on a fait quelque chose ensemble il y a plusieurs mois. Et puis, lui, ça il était resté dans l'idée que, mon Dieu, ça fait tellement de bien. Puis, quand il a ouvert sa pharmacie, en fait, en préparant l'ouverture, l'inauguration, il s'est dit, moi, je voudrais mettre de l'énergie positive dans les murs. Tellement bien Parce que le pensé. quartier où est-ce qu'il s'installe, c'est le quartier des spectacles à Montréal. Donc, il y a toutes sortes de choses qui vont se passer dans ce quartier-là, c'est bien certain. Puis lui, ce qu'il s'est dit, c'est, je vais mettre l'énergie positive sur les murs de ma nouvelle pharmacie. Puis il y avait beaucoup de monde, hein? J'étais vraiment surprise, là. Il y avait beaucoup de monde à cette ouverture-là. Puis une ouverture de pharmacie, puis les gens faisaient preuve d'ouverture aussi. Ça a été vraiment... Ah non, écoute, j'étais fatiguée là, quand je suis revenue, parce que c'était quand même le soir, là. Il fallait que je fasse l'aller-retour Montréal. Oui. Mais, les gens, ce qu'ils sont venus me dire après, c'est quand ils se sentent moins bien, il y en a plusieurs qui me suivaient sur les réseaux sociaux, Oh. donc ils se sentaient moins bien. Il y en a un qui m'a dit, moi, la minute que je commence à déprimer un peu, je te cherche. Je vous cherche, là, parce qu'ils m'ont vous voyez, je vous cherche. Puis là, il y en a une qui me disait qu'elle était avec sa mère l'année dernière, elle s'occupait de sa mère qui était en fin de vie. Elle dit, maman, elle voulait pas qu'on se laisse aller. Donc, elle me disait, elle dit, trouve donc une vidéo de la madame, là.
Puis elle trouvait puis il regardait les vidéos, il faisait les exercices avec moi ensemble. Elle dit, ça nous a permis de vivre des choses tellement belles, sereines, positives, d'être ouvertes ensemble. Donc, ça m'a fait du bien à plusieurs niveaux d'aller là-bas, même si c'était fatigant. Mais je t'ai déjà dit plus d'une fois que quand j'ai une journée comme aujourd'hui, par exemple, personnellement, il y a quelque chose qui ne va pas tellement bien dans ma vie. Et puis, j'étais comme, oh, j'ai pas envie de, tu sais, d'avoir cette énergie. Et puis, finalement, comme tu l'as dit, j'ai pas de contrôle là-dessus. C'est pas quelque chose que j'ai du contrôle. Et puis, quand j'ai pensé, je vais voir Linda aujourd'hui. Tu sais, je sais pas, en tout cas, c'est quelque chose que tu as pas. Tu as quelque chose de... Tu étais certaine que... Je ramassais mes choses au bureau avant de m'en venir tout à l'heure, puis je me disais, je suis certaine que Claude Andrea, ça lui fait du bien juste de penser qu'on va être ensemble. Exactement, exactement. Et j'ai hâte là de penser à... Non, même pas de penser, mais de faire ce que tu as prévu qu'on fasse aujourd'hui comme exercice contre la dépression saisonnière. Écoute, le premier que j'ai pensé qu'on pourrait faire ensemble, c'est la soie mentale. Donc, OK. tu sais, je dis souvent, quand on passe la soie dentaire, on enlève les morceaux, les petits aliments qui peuvent peut-être coincer entre nos dents, puis ça pourrait causer des caries. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les idées dans notre tête qui pourraient causer des soucis. Donc, tu as ton fil. Oui. Je les enlève carrément. Ah ben là, tu sais. OK. Et c'est ça qui est drôle, tu sais, à chaque fois, là, ça commence à chauffer dans le corps. On commence à transpirer juste parce que... Ça. C'est ça que je me suis dit. Je dis, mon Dieu, je gelais il y a 2 minutes, puis là, j'ai chaud. Là, t'as chaud. Ça, c'est le premier exercice, soie mentale. La soie mentale. Et ce que j'aimerais que les gens se souviennent, c'est retenez juste qu'on n'a pas besoin de rire pour vrai pour que les mécanismes de notre corps se mettent en action. Oui, c'est un beau Donc, rappel. même si je fais comme si je trouvais ça très drôle, mon corps ne le sait pas et j'ai les bienfaits. En plus que ça change mon état d'esprit. Écoutez, Linda est là, je fais pas semblant parce que... En plus, je ris d'une manière très spéciale. Deuxième exercice. Ça m'encourage. Deuxième exercice, écoute, tout à l'heure, parce que des fois, c'est pas nécessairement très facile, donc on va... C'est l'hiver. Oui. Donc, on va faire le rire du moteur froid. Parce que, tu sais, il y a des jours où le moteur démarre pas aussi bien. Puis tout à l'heure, je m'en venais sur un boulevard où il y avait beaucoup de circulation. Puis là, je sentais mes mâchoires serrées. Puis je me suis dit, bon, mais je vais rire un petit peu. Et donc, j'ai fait le moteur froid. Donc, avec la clé, on y va en 3 fois. La première fois, ça marche pas. La deuxième non plus. La troisième, on se met à rire. Ça fait de la buée dans mes lunettes. Le chauffage vient de partir dans la voiture. OK. Tu vois, on a respiré autrement. Je vais te laisser t'étouffer. On a respiré autrement. On a fouetté notre énergie. Il y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau parce que là, on a oxygéné notre corps, notre cerveau. Oui. Ça fait du bien. Puis automatiquement, quand on rit comme ça, notre système nerveux se calme. Et l'action entraîne l'émotion. Et une fois qu'on est parti, c'est plus facile de continuer à rire. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui lui dit quelque chose dans son oreille. C'est ça l'affaire, il faut... Il faut que t'arrêtes après quand tu as commencé. Puisque je regarde les personnes en studio avec nous. Il y a Monsieur Jeu qui rit avec nous. OK, j'ai chaud. Est-ce qu'on a un dernier? Est-ce qu'on a un dernier? Je vais emmagasiner tout ce que tu peux me donner pour... On se prépare pour Noël. Là, je vais faire travailler les muscles de notre abdomen. Oui. Donc, les muscles de notre abdomen. Puis tu vas voir sa force. Le rire du Père Noël. Il fait mal, celui-là. Non, pas rare. Il rit en haut, le Père Noël. Je vous donne des jeux. En fait, tu peux faire le rire de la clochette aussi, si tu veux, mais Oh, mon Dieu. Ça va, Claude Andrea? J'essaie.
Pendant que vous faisiez le segment précédent, moi, j'étais derrière et puis j'écoutais. Puis Ça nous restait une minute. Mais j'ai ri d'une manière silencieuse parce que là, je me disais, bon, je me sens un petit peu fatiguée. Donc, j'ai ri d'une manière silencieuse. Puis pour moi, le rire silencieux, c'est celui qui est le plus efficace. C'est comment qu'on le fait avant d'aller à la pause? On fait juste rire en silence. Juste ça. T'as pas de... Faites pas de bruit comme moi parce que je ris pas très bien. Écoute, merci beaucoup Linda d'être passée. J'aime trop quand tu es là. Je sens que ma semaine sera extraordinaire et j'espère que la vôtre aussi. Vous pouvez avoir accès à Linda un peu partout sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et aussi sur son site web www.yogadurire.com. On revient juste après la pause. Vous regardez Tout savoir.